Bonsoir à tous. Alors, ils y croient, ils y croient, ils y croient. Ils veulent vous envoyer en guerre, tout simplement. Hein. C'est ce qui se dit là dans les médias. En gros, des mecs qui ont jamais distribué une baffe de leur vie à qui que ce soit. Hein, des mecs qui ont jamais été capables de défendre leurs propres intérêts. Ils se sont toujours fait racketter, hein, leur pain au chocolat, leur machin et tout. Bon, bref. Bah, des mecs comme ça, ils veulent vous envoyer en guerre, en première ligne pour défendre l'Ukraine, pour défendre Zelensky qui a quelques temps de cela faisait des clips avec des talons aiguilles, un pantalon en cuir, mais c'est complètement grotesque, c'est un truc de ouf. Les dynamiques que j'ai sous les yeux là en France, là, dans le pays où je crèche, c'est complètement grotesque, c'est un truc de malade. Donc Jean-Michel Trogneux veut m'envoyer moi, ancien béret vert, ancien chasseur alpin, en première ligne pour défendre les intérêts de Zelensky face au bloc de l'Est et au bloc de l'Ouest en plus. Hein. C'est-à-dire tout ça pris en étau entre les États-Unis et la Russie. Hein. Donc du coup, la Chine et tout y quanti. Les mecs, un peu de bon sens, ils vous envoient au casse-pipe. Faites quelque chose. C'est pas des conneries, faites quelque chose parce qu'ils vous envoient au casse-pipe. Et même s'ils sont en train de négocier ça avec des diplomates, des machins et tout, même si la guerre elle est pas extérieure au pays, la guerre elle sera très probablement intérieure. D'accord? C'est pas pour rien qu'il y a des mecs des services secrets français, de la DGSI qui se foutent en l'air. Ok? Je pense qu'on est au bord de la guerre civile en France. C'est pas pour rien qu'on a fait rentrer autant de réfugiés afghans, autant de réfugiés syriens, autant de réfugiés libyens, hein, des mecs qui ont perdu leur famille dans leur propre pays. Ils viennent pas en France pour passer un CAP de carreleur et s'intégrer dans la société, prendre des amendes avec des gendarmes qui se cachent dans les buissons, vous comprenez ou pas? Voilà, tout simplement. Moi, je pense qu'ils vont vous couper les vivres. Je sais pas comment ça va se passer, les magasins seront plus ravitaillés, tout ça et tout. Et voilà, et vous, comme vous savez le faire sur les réseaux sociaux, bah vous allez vous entretuer, vous allez vous bouffer entre vous. Hein, d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, moi je regarde un peu ceux de mon ethnie, ma communauté, entre guillemets, malgré que je sois citoyen du monde, mais quand je vous vois là, les Algériens et les Marocains sur les réseaux sociaux, vous disputer pour savoir qui c'est qui a inventé le couscous ou à qui il appartient le lion de l'Atlas, ça résume bien la situation. Ça résume bien la situation. Vous comprenez? Donc voilà, moi je pense que les points de rupture ils sont présents partout, comme ils vous ont dit à l'Assemblée nationale, comme ils vous disent sur les plateaux télé, tout ça. On n'a jamais été aussi près de 1945. Ils vous le disent! Ils vous le disent, il n'y a aucun complotisme. Ce ne sont pas des paraboles, ce ne sont pas des métaphores, vous comprenez? Sinon ils auraient dit les choses autrement. Ils vont vous envoyer au casse-pipe. Ils vont vous envoyer au casse-pipe. Alors après vous allez me dire, oui mais toi du coup moi je suis un mercenaire. Je me suis engagé dans la Légion étrangère à l'âge de 17 ans et demi sur autorisation des parents. Alors après je dis pas que je vais m'en sortir ou pas, ça les gars, je vous ai dit, il y a trop de paramètres à prendre en compte en temps de guerre. Un tireur d'élite met une bastos en pleine tête à 800 mètres de distance juste avec le dard de ta cigarette en pleine nuit. Donc même si tu soulèves 160 kg développé couché, là, tu vois, je veux dire, là c'est différent. Puis il n'y a pas de piston, il n'y a pas de piston en temps de guerre. Et puis en temps de guerre, ils sont capables de violer ta femme et ta fille sous tes yeux, mon pote. Si t'as un peu de chance, tu prends un pruneau dans le front avant que ça arrive. L'être humain, il est mauvais. Les gars, la moitié de l'humanité, elle crève la dalle. Et 50% de la biodiversité, elle se casse la gueule. Je vous apprends rien en vous disant que l'être humain, il est mauvais. On est bien d'accord. Voilà, tout simplement. L'être humain, il arrive à dire à son âme, sœur, entre guillemets, je t'aime. Et le lendemain, coucher avec un autre ou coucher avec une autre. Très mauvais, l'être humain. Donc faites attention à vos miches. Je pense qu'au lieu d'acheter de la crypto, vous devrez acheter, on va vous faire un dessin. Mais voilà. Bon, je vous fais tous un gros bisou. Passez tous une excellente soirée. Que la paix soit sur vous, sur la création dans son entièreté. C'était Mehdi Mohamed Ido, Akiritik en Qubit. Bise.